Le bonheur, c'est quelque chose qu'on recherche toutes. Le bonheur au travail, le bonheur en famille, le bonheur entre amis. Et c'est vrai, la vie passe très vite, elle est courte, donc il faut en profiter. Mais souvent, on se sent bloqué dans sa vie. Ça n'avance pas. Nos habitudes, bonnes ou mauvaises, nous accompagnent dans notre quotidien. Et ce sont nos habitudes qui guident nos vies. C'est en changeant nos habitudes qu'on peut changer de vie. Je vous partage aujourd'hui 17 habitudes néfastes qui bloquent votre bonheur. Numéro 1, c'est d'être fermé d'esprit. Garder un esprit ouvert est indispensable pour créer des opportunités et apprendre de nouvelles choses qui vont nous aider à grandir dans notre vie. Numéro 2, c'est de ne pas oser. On n'ose pas déranger, on n'ose pas aborder, on n'ose pas demander. À chaque fois, c'est une occasion ratée. Alors, osez. Numéro 3, c'est de ne plus rien apprendre. Nous sommes à l'école de la vie et on devrait apprendre tout au long de sa vie. Il faut absolument apprendre tous les jours quelque chose de nouveau pour grandir et progresser dans nos vies. Sinon, on stagne et simplement on n'avance pas, quoi. Numéro 4, c'est soit d'avoir peur du futur ou soit de ressasser le passé. Il n'y a qu'une chose à dire, hein. Seul compte l'instant présent. Le passé est passé et le futur n'est pas encore arrivé et c'est dans l'instant présent qu'on crée notre futur. Donc si vous vous sentez mal dans cet instant présent, vous ne serez pas forcément bien le lendemain, dans le futur, quoi. Donc, concentrez-vous sur le présent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle présent. Cadeau, quoi. Numéro 5 de mauvaises habitudes qui bloquent votre bonheur, c'est de blâmer ou de juger les autres. Franchement, ça apporte absolument rien d'écraser les autres. Rien, rien du tout. Rien. Rien. Numéro 6 de mauvaises habitudes, c'est de tout remettre au lendemain. Et vous connaissez aussi les to-do list à rallonge où on rajoute des trucs et des trucs et des trucs. Tout ça, ça ne nous aide pas, hein. Donc, réfléchissez à 3 choses importantes que vous avez à faire dans votre journée. Et quand vous avez des imprévus, vous les intégrez au fur et à mesure. Mais faites attention à vos priorités et arrêtez de vous dire on verra demain, quoi. Numéro 7, c'est de vouloir être parfaite tout le temps. Franchement, soyez vous-même, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins stressant et angoissant. Et puis c'est beaucoup plus fun, quoi, parce qu'on n'a rien à cacher. Ne pas être soi-même, c'est jouer un rôle de quelqu'un d'autre, être quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que c'est fatigant, quoi. Numéro 8, c'est de ne pas avoir de temps. Tout le monde court après le temps, mais à preuve du contraire, apparemment, on a tous 24 heures dans une journée. Alors pourquoi il y a des gens qui ont le temps de faire ce qu'ils ont à faire et d'autres qui courent après le temps et qui n'ont jamais le temps? Voilà, on a trop de trucs à faire tout le temps. Et souvent, je trouve que quand on vit comme ça, on vit en mode automatique. Ah j'ai pas le temps, faut que je fasse ça. Les courses, le travail, les mails, les machins, on fait tout en automatique et au final, on n'a jamais le temps de souffler. C'est pas possible de vivre comme ça, comme on dit métro, boulot, dodo. C'est pas possible. On dit le temps, c'est de l'argent. Mais non, le temps, c'est votre qualité de vie. Le temps, c'est votre qualité de vie. Si vous n'avez pas une qualité de vie qui vous correspond, que vous avez besoin, vous allez rater votre vie, vous allez passer à côté de votre vie. Alors, au lieu de vivre dans un monde en automatique, prévoyez des surprises, mettez de la couleur dans votre vie. Et surtout, faites des projets personnels qui vous tiennent à cœur, faites des choses que vous aimez faire. Ne passez pas à côté de votre vie, ça passe beaucoup trop vite. Numéro 9, c'est de se plaindre sans arrêt. Se plaindre du temps qu'il fait, se plaindre qu'on est fatigué, se plaindre, je sais pas, de ses collègues. Déjà, c'est fatigant, tout le monde s'en fout et ça apporte rien de bon dans sa vie. Franchement, réfléchissez. Est-ce que on a déjà vu quelqu'un où on a dit le mec il a réussi parce qu'il s'est plaint. Il s'est plaint dans sa vie donc il a eu une réussite énorme. Mais non, ça n'arrive jamais. Alors, inutile de se plaindre. Numéro 10, c'est de mal se parler. Sincèrement, on est les pires tyrans envers soi-même. On est hyper exigeant envers nous-mêmes. On fait jamais assez. On n'est jamais content de ce qu'on fait. On se félicite jamais. Alors que vous passez la majeure partie de votre vie à être avec vous-même. Donc il est temps de s'apprécier, non?
qui rejoint le numéro 11, qui est de ne pas s'aimer. C'est une habitude qui est terrible, Il faut apprécier le temps que vous passez avec vous-même. Il faut vous apprécier, sinon qui va le faire? Personne ne le fera pour vous. J'espère que ces 11 habitudes toxiques vous auront ouvert les yeux. Je vous le rappelle, soyez vraiment bienveillant envers vous-même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Botte Secrète parce que c'est des bons conseils bienveillants toutes les semaines. Je vous invite à parcourir les autres vidéos inspirantes. C'était La Botte Secrète pour vous servir. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!